Bonjour mes amis, bonjour mes aimés, bonjour les belles âmes. Il est 7h07 en ce 13 avril 2019. Comme tous les matins, je suis réveillée par ces magnifiques chants d'oiseaux et je voulais vous les faire partager ce matin. Je vous laisse écouter. N'est-ce pas merveilleux? Merveilleux d'être réveillé ainsi chaque matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous prenez seulement chaque matin un peu le temps d'écouter cela? Oui, alors je sais, vous allez me dire, pour certains, je vis dans une ville, j'entends pas les oiseaux. Ben, ouvrez donc votre fenêtre, même s'il fait froid. Sentez l'air frais du matin, l'air beaucoup plus léger que la journée pour ceux qui vivent en ville aussi, tout particulièrement pour eux. Cette joie d'être réveillé ainsi. Waouh! Ça fait un moment, là, mais là ce matin je ne pouvais pas m'empêcher de vous le faire partager. C'est une émotion, une belle émotion en fait. Et lorsqu'on se sent empli d'émotions, on se sent vivre. Alors on en veut encore, et encore. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on reste connecté aux réseaux sociaux. Dès qu'un message, dès qu'un bip sonne, ça crée une émotion. Waouh, quelqu'un qui pense à moi. King, émotion. On entend aux infos une catastrophe, un ouragan, un tsunami, un tremblement de terre. Bah, une émotion. Je pense que vraiment, à force d'être absorbé par tout ce qui vient de l'extérieur, on en perd vraiment le contact avec nous-mêmes. Ça me fait penser à une graine. Une graine a du mal à germer si elle se retrouve dans un fossé, étouffée par tout un tas de plantes. Il lui faut bien un peu d'espace, de lumière pour pouvoir germer. Je pense que c'est la même chose pour nous. Si on n'écoute pas, si on ne prend pas le temps, on ne peut pas entendre son âme. On ne peut pas recueillir ce qui vient là du plus profond de nous. Alors le risque, vous me direz, le risque c'est quoi? Le risque c'est, à mon avis, de ne pas se connaître, de laisser toutes ces illusions mener notre vie. Ouais, si on n'écoute pas notre cœur, en fait, on laisse ces illusions, ces rêves,
nous mener en bateau. Et forcément, voilà, ça nous prive de notre liberté. On peut constater, hein, les gens peureux sont tourmentés. Ceux qui pensent ne pas pouvoir y arriver, ils échouent. Etc., etc. On a des exemples tous les jours. La société nous amène tellement d'images négatives, hein, que je pense que s'indigner contre les choses que l'on ne maîtrise pas, je pense que c'est bien la recette de la dépression en fait. Pourtant, il faut bien quand même quelqu'un qui se lève contre toutes les dérives de la société. C'est nécessaire. Tiens, il me vient une phrase de Saint François d'Assise, une phrase que j'ai longtemps tournée, retournée, et voilà, je vais vous la dire, hein. Je vais vous la laisser apprécier. Même si vous la connaissez, imprégnez-vous de cette phrase et laissez-la cheminer en vous. Voilà, c'est... donnez-moi le courage de changer ce qui peut l'être. D'accepter sereinement les choses que je ne peux pas changer. Et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Ouais, cette phrase donne vraiment, quand on l'écoute avec son cœur, on l'entend avec son cœur, elle donne vraiment à réfléchir. Je pense que lorsqu'on a dépassé la simple recherche des plaisirs, quand on a des actes et des paroles soufflés par notre conscience et pas seulement dictés par le désir d'en tirer un avantage personnel, quand ces actes sont voués au bien de l'humanité, alors on se sent vraiment porté par quelque chose. Certaines personnes me disent, mais Claudine, pourquoi t'emportes-tu? Pourquoi réagis-tu ainsi face à une situation? Et tout simplement parce que cette situation n'est pas juste, cette situation n'est pas l'amour, cette situation ne devrait pas exister. Si les personnes écoutaient vraiment leur cœur, cette situation n'existerait pas. Donc oui, je me laisse emporter. Et quand je me laisse emporter, je me sens vraiment portée par quelque chose de bien plus grand que moi. Et je vous assure, quand on se laisse ainsi emporter, on découvre vraiment que ça surpasse largement tout ce que peut nous apporter l'éphémère. L'éphémère, oui. L'éphémère satisfaction de ses propres désirs. Chacun, par ses actes, par ses paroles, par son état d'esprit, ses émotions, influe sur son entourage,
Maintenant, ce message est diffusé par beaucoup de personnes maintenant. J'aime bien l'image qui me vient là, c'est ça se diffuse, oui. Ah ouais, ça se diffuse, mais c'est comme les ondes que l'on voit à la surface de l'eau. Parce qu'en fait, rien n'est neutre. Le neutre n'existe pas. Chacun a son impact sur le monde. Chacun a un rôle à jouer, un rôle utile à l'humanité, aux êtres vivants, à la Terre, à l'univers. Ce qui est dommage, c'est que la plupart des gens se sentent obligés de continuer à faire ce qu'ils font, même si ça ne les épanouit pas. J'ai encore eu un exemple hier d'une personne qui vit d'une certaine façon depuis 20 ans et qui reste dans cette habitude, même si elle sait que ça ne lui convient pas, parce qu'elle a des repères, parce qu'elle a peur de lâcher ses repères et de partir vers l'inconnu, de partir vers ce qui peut la faire vibrer. J'ai été comme ça aussi, pendant des années. La plupart des gens se sentent obligés de rester dans leurs habitudes. Ils s'interdisent en fait d'écouter leurs idées, leurs envies profondes. Si vous faites attention à ce qui se passe dans votre vie, vous constaterez que l'âme nous fait toujours, elle nous taquine, elle nous fait signe. Elle nous fait signe à travers nos envies. Mais cela, c'est vraiment pour nous attirer sur notre voie. J'ai expérimenté et je peux confirmer que notre chemin nous apparaît vraiment quand s'évanouissent toutes nos illusions. Ces illusions qui nous trompent sur notre direction. Alors quand elles s'évanouissent, ces illusions, eh bien, c'est notre conscience qui s'éveille. Notre pure conscience. En fait, même ce qui nous paraît a priori négatif est toujours positif. Car le but, c'est toujours le même, celui d'éveiller notre conscience, afin que nous devenions pleinement nous-mêmes. Bon, voilà, mais écoutez, là, maintenant on entend les bruits de cette civilisation qui se réveille, qui va démarrer, et donc du coup ça couvre le bruit des oiseaux. En fait, c'est étonnant parce que ouais, le bruit des oiseaux s'arrête quand le bruit de la civilisation commence. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu dans la forêt amazonienne. À chaque fois, en fait, la forêt amazonienne, c'est un endroit où il y a toujours du bruit. Le bruit des oiseaux, le bruit des arbres, des craquements. C'est toujours vivant. Toujours vivant. Et le seul moment où on se dit « Ah !» quelque chose de bizarre, c'est quand le silence est là. Le silence. On se met comme les animaux, on est à l'affût, on attend ce qui peut se passer.
Eh bien, là, c'est ce que je ressens en ce moment. Les oiseaux, en fait, là, dès que le bruit de cette société prend le dessus, les oiseaux se mettent en silence. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Alors, ouais, c'est ça. Mettez-vous en silence. En silence. Centrez-vous sur vous. Bon, ben voilà, sur un réveil avec le bruit des oiseaux, ben, les pensées, les partages ont été riches. Donc, ben, je vous souhaite maintenant une très très belle journée, une merveilleuse journée. Et bien sûr, je nous aime. Et je vous dis à très très vite.